finalement, vaut peut-être mieux une défaite contre Jotvicha que contre le Manassak qu'on a vu au mois de juin, qui est un très grand champion. C'est pour ça que je dis c'est pas n'importe qui, c'est un champion du Lumpini, mais qui était, Je parlais pas de Manassak. mais qui a fait beaucoup moins sur le ring que ce qu'a fait ce soir Jotvicha. Et alors cette démonstration de courage, d'endurance, de persévérance et de mental, on y a eu droit déjà face à Fabio Pinca il y a quelques semaines. Quelle différence entre ces deux défaites? Ils ont à peu près la même boxe, c'est des gens qui avancent, qui mettent la marche avant. Voilà, ça n'a pas été facile, surtout sur ce combat-là. Voilà, au premier round, boum, ça a tapé, ça m'a tapé le nez, j'ai le nez cassé, voilà. Ouais, c'est pour ça voilà, c'est pas une excuse, mais bon. Non, mais voilà. c'est pas une excuse, mais c'est un fait de match et on est obligé de les relater. Les 5 rounds comme ça, je les ai fait, je suis quand même content de moi d'avoir tenu. Bah, respect, voilà. M. Sako. Bah voilà la bonne vraiment. attitude, c'est ça. Bobo Sako, il apprend son métier, il avance, c'est Et ça. c'est ce que j'allais te dire. La deuxième chose, c'est que justement, c'est bien, tu es remonté immédiatement en selle, immédiatement sur le ring après cette défaite face à Fabio. Tu n'as pas laissé de temps pour pas réfléchir, pour pas te poser trop de questions. Est-ce que là, justement, tu comptes revenir très très rapidement sur le ring? Est-ce que tu comptes revenir très rapidement sur le ring là aussi après cette défaite? Ouais, je pense avec du bon repos, voilà, soigner toutes mes blessures, voilà, du mieux que je peux pour venir au top et voilà, repartir sur de bonnes bases. Voilà, 2 défaites. Voilà, c'est pas une année. Ça commence mal. C'est 2 défaites face à 2 grands champions. Ouais, et globalement, le bilan de l'année 2015 est vraiment positif avec victoire sur Jamie Gueno, très fort, qu'on a vu tout à l'heure, même si lui aussi il a perdu. Victoire contre Pech Bunchu, victoire contre Manassak, on le disait, champion du Lumpini, un garçon qui a battu Singdam. C'est pas rien. Le bilan, franchement, il est bon et défaite, mais contre Fabio Pinca, le meilleur français, et contre Jotvicha, le meilleur au monde. Je crois que franchement, il y a pire. Il y a pire, voilà. Merci. Non, merci bravo, à toi, Bobo, pour cette belle saison et on a hâte de te retrouver en 2016. Va vite te faire soigner le nez, va te reposer avec toute la famille du Mets-sur-Seine. Et puis je voulais juste citer Bouba, hein. Tu m'as dit en interview que c'était quelqu'un qui t'a beaucoup soutenu, Bouba. Hein. Ouais, c'est clair, il m'a soutenu, merci à lui. Voilà, et à toute son équipe. Voilà, à Uncut aussi, les sponsors, Every Vitamin Shop, à Venom aussi, voilà. Merci à eux. Bon, bah merci à vous, Kamel. Merci à toi. Merci pour ce plaisir. Un grand plaisir, vraiment. Ce soir grâce à toi. Allez, va bien te reposer et profite bien des fêtes de fin d'année. À très bientôt, les gars. I want to thank Jean-Jean. I don't know where he is. I think outside smoking cigarette. But I want to include all the fighters and all the promoters in a new concept that I have. Cette belle interview de Bobo Sako nous a emmené jusqu'à cette prise de parole de Robbie Kaman. Merci Robbie. Allez, cette troisième opposition, France-Thaïlande. Aziz Lali face à Kontsak. Allez, est-ce qu'il va sauver l'honneur des Français? Un honneur qui est déjà bien préservé avec ces 2 belles prestations de Jimmy Vieno et de Bobo Sako. Mais on aimerait une petite victoire là pour Aziz Lali et pour tout le clan français. Ouais, c'est le dernier combat France-Thaïlande. Ce sera aussi notre dernier combat du direct. Il y aura un combat ensuite derrière qu'on commentera et qu'on vous proposera très rapidement sur l'antenne de Combat Sport. Ce sera la rencontre internationale entre le Français Elias Mahmoudi et l'Irlandais Ryan Sheehan. Ça aussi, ce sera un combat à suivre et à ne pas manquer sur notre antenne. C'est celui dont on vous parlait en présentation, avec ce jeune espoir, en fait le leader de la fameuse brigade de Bonneuil, du Mahmoudi Gym, emmené par Elias, l'aîné, et bouclé en quelque sorte par Cameron Noy, qu'on avait eu le plaisir et la joie de commenter
surtout d'avoir avec nous en interview l'an dernier. Ce soir, on va pas vous mentir, vous le savez, juste après, si vous nous regardez en direct, il y a le dernier épisode du TUF de Ultimate Fighter. Donc restez bien avec nous, ça aura quelques petites minutes de retard à cause du direct, mais c'est dans la foulée. Et Konsak, ancien champion de Lumpini 2014, c'est un gaucher thaïlandais. Il a la particularité d'être le neveu de Changpuk, qui a fait les beaux jours du K1 des années 93. Vous vous souvenez, Kamel, de Changpuk, de ce Thaïlandais de 80 kg qui allait défiler Ouais, les hommes de 100 kg. c'est-à-dire qu'à part dans les bars, on en voit peu quand même, hein, de ce gabarit. En tout cas à l'époque. Ayoub El Kaïdar va être en bas du coin. Il y aura surtout Sandra Sevilla. Bleu. Allez, il est plus court contre Sac. Aziz qui a déjà, mais on va évidemment, il doit être concentré ce soir sur ce combat-là. Il a un gros rendez-vous qui l'attend. On parlait de Fabio Pinca tout à l'heure. Ben, ce sera un des prochains rendez-vous le mois de mars prochain, le 12, à Tours pour la nuit des Titans. Il y aura Aziz Lali contre Fabio Pinca. Et puis Bobo Sacco devait affronter Dylan Salvador. Dylan Salvador est blessé à la jambe. On sait que c'est des moments un peu compliqués pour un sportif aussi actif que lui. S'il nous regarde, évidemment, toutes nos pensées l'accompagnent et on lui souhaite un rapide rétablissement. On a hâte qu'il revienne sur les rings. Plus court comme Sac, mais des jambes bien compactes. Et vous avez le bonjour Kamel de Sami Sana qui nous regarde en direct. Bah, renvoyez-lui. Ça y est, c'est fait. Allez, cette fois-ci, c'est le Thaï qui est engauché. Allez, il faut mettre à profit cette différence d'allonge là pour Aziz Lali. Sac qui a 24 ans, qui est de la région de Buriram, dans le nord-est du petit village nommé Bansot. Comme vous disiez, le même village que l'ancienne superstar des rings, Changpuk Katsongkrit. Aujourd'hui, il a intégré le camp de Senchai, lui aussi, à Bangkok. Il fait partie de la Dream Team de ce camp, avec Senchai, Pakorn, Wanchalong, Rajanchai, Siri Mongkol, Wang Tai, Sen Satan et Chana John qu'on a vu tout à l'heure. Allez, low kick tendu sur la jambe avant pour Aziz Lali. Et vous avez aussi le bonjour d'Eric Kadouche du Luxembourg, du Kings of Muay Thai, qui nous prépare une 9e édition de toute beauté aussi. Qui sera évidemment à retrouver sur Combat Sport. On va essayer de faire au moins aussi bien qu'en 2015. Mais ce sera en tout cas une belle conclusion à cette année que ce best-of Siam 7 qui a tenu toutes ses promesses, ce qui revient à dire que nous sommes les témoins du meilleur
plateau du meilleur gala de Muay Thai en Europe. Allez, il y a de la stratégie, de l'observation. La jambe gauche du Thaïlandais qui rentre, qui claque. Qu'est-ce que j'ai pas fait là, Kamel? Je suis bombardé de messages. Allez, Johan Lidon. Allez, vous allez passer tout le combat Ouais, à j'arrête. envoyer les bonjours à tout le monde. Je casse le téléphone tout de suite. Et là, on est On déjà les dans cette embrasse première tous et on les reprise. remercie bien sûr d'être devant leur télé et de nous suivre. On espère que, comme tous les téléspectateurs, vous aurez passé une bonne soirée. Fin du premier round et les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Et de la prudence, de la méfiance, mais également de l'impact déjà dans les premiers coups envoyés des deux côtés. Bon, vas-y. Tes jambes, elles passent nickel. Maintenant, si tu veux coller ton anglaise derrière, Az, te jette pas avec ta droite. D'accord? Et là, on écoute Sandra Séville dans le coin d'Aziz Lali. Ok, viens La le jeune coller, retraitée. viens le coller. T'as vu les ouvertures qu'il y a sur l'anglaise? Vas-y, et te jette pas. Vraiment, bien serré, bien serré. Aziz, bloque ses middle, bloque laisse pas rentrer, comme tu faisais avec Sikdam, ne passez pas. À chaque fois il arrive, il savait pas quoi faire. Écoute ce qui se passe. Le corps à corps, c'est nickel. Par contre, perds pas 2 points sur le corps à corps. D'accord? Le dernier, c'était top. T'as remis le genou. Tu viens bien bloquer. D'accord? Mais si travaille, travaille. Aziz, bloque avec tes poings, juste fais attention aux distances et dans Genre si ta garde. et bloque avec les jambes. Quand tu bloques sur ça, il va te Hé, Aziz, regarde, c'est tout ce que tu as travaillé. Tu le sais. D'accord? Faut juste bien bloquer pour travailler en anglaise. dans le coin, messieurs, s'il vous plaît. Allez, Aziz, allez. Le protège-en. Vas-y, Par en dessous, là, par en dessous. Par en dessous. par la cuillère. À la saisie. La saisie. Allez, les deux hommes au centre. L'appel de la seconde reprise. C'est bien, le gauche-droite, le type au visage, encore ouais. le type. La droite, ça y est, il est survolté Aziz. Oh la projection, le plaquage. Attention, ça avait coûté cher lors du Top King World Series. Hein. Lui qui était retombé sur la tête et qui s'était auto-KOté. Si on peut le dire comme ça. Et là, il a un petit problème de coquille. Non. Ok? Continue comme ça. D'accord? Par contre, derrière, tu remontes. Elle a cassé. T'as 2 minutes. Elle a cassé. 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Tu peux pas la caler. Va chercher l'autre coquille. Va vite chercher l'autre. Allez, ça va nous mettre un petit peu plus en retard, cette coquille cassée. Hop. Ok. T'as serré? Ok. Ok. Non. Hop. Ou qu'on s'épargne pas, ou j'ai pas l'impression Kamel que ce combat va aller jusqu'au bout avec la générosité et l'engagement des deux protagonistes. Ah, le coup Le coup de retourné pour Aziz Aziz. Ali. Hop. Comme ça, qui doit raccourcir, qui doit rentrer sur Aziz Lali. Et Aziz Lali d'en profiter justement pour placer une attaque en contre avec les poings. Un coup de coude comme ça. Allez, le circulaire. Et haute. Et haute. Et haute. Coquille. Et haute. Bonne. Et haute. Attends, 2 minutes. Allez, on va la changer cette coquille. Allez, on va stopper le chrono. Serviette. Mettez une serviette. Descends dans le coin.
Descends. Descends dans le coin, tranquille. Ouais, tu peux, là, descends même. Et l'occasion de rappeler que tous ces boxeurs dans le coin bleu Vous ont avez été 2 formés minutes, par Rodrigo Alamos à l'époque, à la Team Impact. Grande championne, c'est moi qui l'entraîne. Mais il faut aider les gars là. Sans conseil les gars, sans conseil. Sans conseil les gars, sans conseil s'il vous plaît. Allez, pied droit. Pied gauche. Ouais, je te laisse faire le reste. Tout de même une grosse interruption là. Ouais. Alors que le rythme était bien parti. C'est un caillou dans les rouages. Et attention à la reprise. L'attaque en jambe pour le Thaïlandais. La remise également en middle pour Aziz Lali. Oh là là, la saisie, cette la remise. remise. Oh, il est dur. Aziz. Et comme ça Dur. également, ouais. Un mot souvent employé justement par Rodrigo Alamos et on reconnaît la patte. Il est à 100% sur chacun de ses coups. C'est pour ça qu'on aime la boxe d'Aziz Lali. Quel que soit l'adversaire en face. Allez, travaille avec le bras avant, piston Aziz Lali. Il met tout le poids du corps le Thaïlandais pour attaquer en low kick, en middle enchaîné. Eh bien, le retrait, le gauche droite, le middle derrière pour Aziz Lali. 2-3 coups. Moi, je le vois pas mal pour l'instant, Aziz. Et hop. 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 Allez, il faut la masquer cette jambe avec le bras avant, Aziz. Ouais, mais il a été trop lent en contact dans sa remise. Il a fallu qu'il court pour aller placer sa gauche. Très longue deuxième reprise, avec l'interruption bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'il ne fallait pas tenir compte du chrono en bas sur notre écran. Oh, t'es devant. Et on vous rappelle, parce qu'on déborde un petit peu sur l'horaire, si vous venez de vous brancher sur Combat Sport et que vous êtes fan de MMA, le TUF, dernier épisode, c'est juste après ce combat. Ça, tu bloques et tu contres derrière ça, d'accord? Te jette plus. C'est bon, t'as attaqué, il sait que tu vas attaquer, d'accord? Maintenant, laisse-le travailler son middle. Et je veux que tu le bloques, ce middle. Mais si vous êtes fan de MMA, restez un peu avec nous parce que ce combat pourrait très bien vous séduire et vous rallier à la cause Par contre, engage du un peu Muay Thai. plus son middle comme ça quand tu fais ce décalage. D'accord? Viens pas chercher la pointe du pied. On est en contre, Aziz. On est en contre. T'as vu les comptes qui passent tout le temps. Voilà, en compte, laisse-le travailler son middle. Tu sais qu'il arrive, d'accord? Tu me bloques et tu comptes. La rentrée, elle rentre tout le temps. Tay bên đi đi, bên bưng toi bưng tay bên. Hop. Traduisez, Kamel Kemili. Ça va, tout se passe bien, mais commence quand même à t'énerver. Après, je sais pas s'il le vous voit ou s'il le tutoie. Moi j'avais compris qu'il voulait boire du tang. Ça doit se trouver dans le quartier. Allez, la troisième reprise. Oh, attention. Et un contact qui
continue de presser, d'attaquer avec cette jambe gauche. La remise en point pour Aziz Lali, c'est bien en série. Faut pas qu'il laisse traîner la tête, Kongsak. Et la projection. Parce que ça devient vite un punching ball pour Aziz Lali. Un speedball même. Presque. Allez, échange de middle. C'est bien. La droite qui arrive encore. Et il faut insister avec ses points, Aziz Lali à l'intérieur maintenant. Pas de croche-patte. Allez, pourquoi pas décaler pour aller trouver du percute au foie pour Aziz Lali. Thaïlandais qui ouvre bien l'intérieur. Et le flanc droit d'Aziz Lali bien marqué déjà Souvent, par les quand on middle tendus. Souvent quand on est face à un taille et qu'il est gaucher. Ok, tape. Je l'ai dit. Ok, tape. Hop. Encore ce middle qui rentre, qui percute, le genou encore au foie. Le coup de coude maintenant. Allez, on parlait de Johan Lidon, il sera en stage ce dimanche, il est en première diffusion, stage à Saint-Hilaire-de-Riez, organisé par Eric et Soraya. Et toujours l'avantage pour le Thaïlandais dans les projections. Look kick, middle enchaîné, jambe gauche encore pour Kongsak. Comme bien souvent, plus on avance dans le combat, plus le Thaï est à l'aise. Hélas. On les compare souvent à des diesels qui montent doucement et qui finissent souvent très fort les combats. Et là ce soir on a eu des Thaïlandais qui ont su bouleverser les codes et démarrer très vite dès la première reprise. Et Kongsak qui continue d'avancer, de marcher sur Aziz Lali. Une bonne reprise là pour Kongsak. Encore. T'as vu? Tu sais que tu vas faire l'anglaise sur son middle. D'accord? Ça y est, il a vu. Tu l'as contré plusieurs fois là-dessus. Donc maintenant, tu peux plus jouer là-dessus. D'accord? Donc si ta jambe arrière, faut que tu me la bloques. Hein. Tu sais ce qu'il fait avec cette putain de jambe arrière. On voit Kongsak qui se fait bloquer le premier middle, il enchaîne tout de suite sur le second. Bon, et puis ce sera ce soir notre dernier direct ensemble, hein, Kamel, pour 2015. On se retrouve évidemment en 2016, mais ça ne veut pas dire que le mois est terminé. Hein. Il y a encore énormément de gros rendez-vous sur Combat Sport. On retrouvera du Kunlun, on retrouvera du Thai Fight, on retrouvera du Lumpini, on retrouvera du Top King. Bref, il y a encore plein de gros rendez-vous, mais voilà, on ne sera pas en bord de ring. Ça, tu bloques et tu viens contrer derrière. Ça fait le plaisir et un peu moins pour nous. Un peu moins, ouais, mais bon. Voilà. C'est toujours du plaisir, hein. Toujours des combattants qui sont dans un cœur joie. On ne peut pas se plaindre au niveau de ce qu'on a eu cette année. On le disait en entrée quand on a ouvert le programme. Ça va être le moment justement, parce qu'on sera un petit peu pressé quand on va se quitter juste à la fin, de parler et de remercier notre patron à Combat Sport, Bruno Oppenheim, qui nous a offert et proposé vraiment beaucoup de rendez-vous de qualité et sur lesquels il n'a pas hésité à nous faire confiance en nous envoyant au bord de ring. On va remercier aussi ceux qui ont travaillé avec nous ce soir. Laurent Dupuis, notre rédacteur en chef. Évidemment Amidou Mezidi, tout va mieux quand il est là. Daniel Alouche, c'est aussi un élément indispensable pour nous. Et puis Charles Chevalier, Cybèle. Et bien sûr en régie,
des équipes de Jean-Louis Jonas lui-même et Daniel Bersosa. Voilà, au moins tout à l'heure, si on est pris par le temps, on n'aura oublié personne. Sur les gants. Voilà. Tap. Il a mis du coffre sur les gants. Ça, on regarde. Voilà. Ah, et alors qu'on est en train d'essuyer les gants de Kongsak qui aurait mis malencontreusement ou pas un peu d'huile sur les gants. Du coup, le pauvre Aziz a les yeux brûlés. Ah, peut-être un petit peu de camp. Ramon. Allez, Az. Bloque là sa jambe. Ok. Allez. Par les tailles avec les yeux, vous. Hein. Fait que je vous vois pas. Allez, accélération d'Aziz. Hey, oh là là. Belle inspiration pour se foutre à terre parce qu'il y avait la belle remise jambe gauche du Thaïlandais. C'est pas la première fois qu'il le fait. Hein. On parlait de Jean-Claude Van Damme tout à l'heure. Si ça avait été Jean-Claude Van Damme, il aurait fait un grand écart et un uppercut dans la coquille. Et voilà. Encore cette attaque en gauche-droite, coup de droit pour Aziz Lali. Mais toujours l'avantage en technique de jambe pour le Thaïlandais qui distribue mieux avec cette jambe gauche. À la sortie tout de suite, le middle de Kongsak. Le coup de gauche, encore le genou. Allez, c'est à Aziz maintenant d'avancer. Partez d'un petit peu loin cette jambe, il faut la préparer avec le point d'abord Aziz, sinon ça passera pas. Le bras gauche au corps du Thaïlandais tout de suite, il enferme au corps à corps. Il a changé de visage, il a changé d'attitude, Kongsak. Il est plus à l'aise à la fin de cette 4e reprise. Il va nous en rester une derrière. Ne bougez pas, ceux qui attendent le tuf, c'est tout de suite après. Allez, le premier Aziz, il faut enflammer cette 4e reprise. Et il reste encore une reprise. Sauf que si on est attentif aux courbes de progression de l'un et de l'autre, Kongsak devrait être encore plus fort lors de cette dernière reprise. Mais la goutte, t'as les gouttes? T'as les gouttes? Ah, là, ce qui va... Voilà. D'accord, bloque, sois dur sur tes poids, d'accord? Il reste un round, d'accord? Si tu veux faire la différence, c'est là-dessus. C'est sur ce round-là. Attrape une serviette, file une serviette. La dernière, hein. Réveille-toi. Un round. Aziz, un round, tu peux l'avoir. Tu peux le choper avec le high kick de ta jambe arrière, d'accord? Mais laisse-le venir, c'est pas à toi de Le message venir. est clair de Sandra Sevilla, il faut faire la différence sur un coup et envoyer à terre le Thaïlandais si Aziz Ali veut espérer l'emporter dans ce combat, parce qu'au pointage, un Thaïlandais qui a bien travaillé. Il à partir de la distribué, il a distribué en low kick, en middle, bras arrière, en genou, en coude. Tu vas le contrer. Oh, un pur et très bon gaucher, avec les high ce kicks, tu peux le Kongsak. contrer. Avec ta droite, tu peux le contrer. Mais c'est pas à toi de jeter. D'accord? Tu sais le mec. Tu sais comment il déclenche son middle. Fais la team. Un round.
Allez, 5e et dernière reprise. Bien sûr. Et 3 minutes, Kamel, Quoi pour enregistrer la seule et unique victoire française dans ce France-Thaïlande. Pour l'instant, carton plein pour les Thaïs, venus venger certainement leurs collègues, leurs compatriotes, pardon, qui les ont précédés. On retrouve un peu le pointage des années 90 avec l'arrivée des Thaïlandais. On retrouve le début du Best of Siam aussi. Hein. Ouais, aussi. Hop. Hop. Il n'y a eu malheureusement que quelques embellis pour les Français. J'allais chercher plus loin dans mes souvenirs. Moi. Allez Aziz, il faut faire 3 minutes de feu à ce Thaïlandais. Il faut croire que les Best of Siam pairs réussissent mieux aux Français que les Best of Ouais, Siam impairs. allez encore, c'est avec les points qu'il faut toucher. Puisque c'est au Best of Siam 4 aussi qui avait eu de bons résultats. Allez, il faut prendre un petit peu de distance, percuter sur un ou deux coups. Il faut ébranler ce Thaïlandais. Parce que pour la victoire au point, c'est trop tard. La projection encore pour Komsak. C'est quand même des tailles super physiques hein, qui nous ont pas seulement techniques mais physiques aussi qui nous ont ramené. Très très solides. J'ai presque pensé au début de ce combat que Komsak l'était moins. Et ben je me suis bien planté. Hop. Il doit éviter le corps à corps, Zitlali, dans ses derniers échanges. C'est avec les points qu'il doit faire la différence. Rester à 1 demi-mètre du Thaïlandais, envoyé en crochet. Le Thaïlandais avec un centre de gravité très bas qui rentre la tête, il vient tout de suite accrocher au corps à corps. Il vient tuer un peu l'échange dans cette 5e reprise. Il est dans son rôle. Hein. Il neutralise un petit peu comme les autres tailles avant lui. Hein. Allez, plus qu'une minute dans cette dernière reprise. Quand l'écart est fait. Non. Un Best of Siam fidèle à son image. Hein. Ouais. Il a tenu toutes ses promesses avec des combats engagés. Ah, ça a été la bonne surprise hein, il y a quelques mois. Un des organisateurs, Hakim Dida, m'a envoyé l'affiche sans un mot, avec juste l'adresse, la date et le numéro de l'édition. Best of Siam 7, le 11 décembre. Je peux vous dire que ça a été une très très bonne surprise d'avoir 2 Best of Siam dans l'année à la place d'un. La première année, ils en avaient fait peut-être un peu trop avec 4. Et ensuite, un par an, c'est peut-être un peu trop espacé, trop long. 2 comme ça, une fois tous les 6 mois, c'est vraiment le timing parfait. Et on aura plaisir à trouver le Best of Siam 8 au mois de juin prochain. Allez, vous voyez qu'il a fait souvent cette esquive. Et en antenne, on avait eu déjà de très belles oppositions avec des tout petits. Fernico face à Awar. Medassi face à El Erdmi. Ouais. Très consciencieux, très appliqué et super mignon. Allez, on va attendre le résultat et puis on va se quitter rapidement derrière. On a eu le temps donc de remercier tout le monde. Il m'en reste plus qu'un, c'est vous, Kamel Jemel. Merci encore une fois. Eh ben, je vous remercie aussi parce qu'il faut être 2 pour faire un grand commentaire. Voilà, c'est bien. C'est vrai. Allez, on attend le verdict officiel. Aziz est quand même plutôt content de sa prestation et il a de quoi. On aura malheureusement, et son excuse, pas le temps de le recevoir au micro. Mais on lui aurait dit la même chose qu'aux autres. C'est pas une défaite dont il devra rougir, au contraire. Si tant est qu'il y ait défaite, on va attendre hein, peut-être aussi qu'on anticipe à tort. Bon, j'ai un petit avis quand même. Il nous reste encore un combat international. Et n'oubliez pas que ce combat international, donc vous le retrouverez dans les prochains jours sur Combat Sport. On vous invite à aller sur le site combatsport.lu, rubrique Kit TV, pour en connaître la date et l'horaire de diffusion. Les horaires de diffusion d'ailleurs. Allez, le résultat. Regardez-moi tous là. Komsak qui est monté sur le ring. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat,
Ah bah, Ready. vous voyez qu'on avait anticipé à tort. Et qu'il avait raison d'avoir le sourire. Ah, il y a eu un tournant à la mi-combat. Après, il faut voir comment a été jugée la première partie. Bon, en tout cas, on va pas s'en plaindre. On est content pour Aziz qui évite à la France de Le prendre 3-0, Fanny. bien sûr, ça fait 2-1 pour la Thaïlande. Bon, et on espère qu'on aura l'occasion au mois de mars, lors de son combat face à Fabio, de l'interviewer, ou bien avant, sait-on jamais. On reviendra à ce moment-là sûrement sur cette victoire au point. Ah, tout de même un combat très serré, hein, avec un Kongsak en belle forme et en bonne position dans toutes les reprises. On va être hein. franc jusqu'au bout. Moi, je voyais Kongsak à la fin Ouais, gagner. moi, je voyais aussi mais je Kongsak suis gagner. évidemment Ouais. content pour Aziz. On va pas cracher sur une victoire française Parce que ce soir. des victoires comme ça en Thaïlande, il y en a aussi pléthore. Voilà, allez, on va se quitter. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux organisateurs Jean-Charles Skarbowski, Hakim Dida et Kongsak. Mention tout particulière à Hakim Dida. Et puis donc toutes les équipes qui sont intervenues pour ce direct. Rendez-vous très très vite sur Combat Sport pour la fin d'année 2015 et une nouvelle saison chargée à bloc. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Antenne de Combat. Ciao, ciao. À très vite sur Combat Sport.